Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Alors, qui parmi vous pense que le sort de la France s'est amélioré depuis 1789? Alors, je vous vois sourire, mais je sais qu'il y en a qui croient dans ces fadaises. Qui croit parmi vous que le français a gagné en liberté, en égalité, en fraternité, en humanisme depuis 1789? Qui croit avoir gagné au change entre les corporations et les valeurs, entre guillemets évidemment, de la République? Alors j'ai posé la question à un bon républicain de ma famille, on en a tous un, alors moi j'en ai un, il est merveilleux, il a sa carte du parti susnommé, hein, et il s'est immédiatement aventuré sur le terrain du progrès technologique. Ah, les progrès technologiques qui ont allégé la charge des corps de métier, c'est merveilleux. Voilà. Et cet argument du progrès, il est récurrent. Vous posez la question à n'importe quel républicain convaincu, c'est ce qu'il vous répondra. La preuve par le progrès, c'est merveilleux. Et elle est pourtant symptomatique du vide philosophique de la République et de ses partisans. Tout d'abord, il est assez présomptueux d'associer République et progrès technologique, hein, vous en conviendrez. Ces progrès technologiques ont suivi une courbe naturelle, même si elle est exponentielle, hein, identique, similaire dans tous les régimes politiques du monde, qu'ils soient communistes, monarchistes, républicains, démocrates, enfin ce que vous voulez. Bon, il y a des pays plus ou moins à la traîne, mais d'une manière générale, nous avons vu la même courbe partout sur la planète. Bon, et ne doutons pas que cette courbe aurait été identique et même peut-être plus exponentielle encore dans un régime monarchiste. Pourquoi pas? Bon, quoi qu'il en soit, dans un régime dirigé par le Christ, le règne social du Christ et son lieutenant, un roi très chrétien, euh, aurait peut-être eu ce progrès une dimension bénéfique. Voilà. Disons que si les anciennes corporations avaient perduré, jamais ce progrès n'aurait été associé à des valeurs de la République, entre guillemets, hein, tels que le rendement, le profit, ah oui, de belles valeurs de la République, n'est-ce pas? Le rendement et le profit. On voit à qui profite cette révolution française, hein. Ces mêmes valeurs qui transforment l'employé en salarié et le salarié en esclave. Eh oui, bah, quel progrès magnifique que ces valeurs républicaines. Ce sont des progrès en soi. Ah oui, elles se sont écrites dans le sang des chrétiens pour commencer, hein, puis pas un peu de sang, hein, des flots, des rues entières où coulait le sang. Des centaines de milliers de morts très chrétiens, luttant pour le roi et pour le règne social du Christ. Et toutes ces valeurs de la République, sans exception, toutes sans exception, mettent un terme à ce qui différencie l'homme de l'animal. Alors, toutes sans exception ne sont que des parodies du bonheur. Elles ne concernent qu'un bonheur temporel et factice. Faut-il les énumérer, ces valeurs, à commencer par la tolérance, cette fameuse tolérance qui ne tolère pas grand-chose au fond. Et elle ne tolère surtout pas que l'on soumette l'homme à quelques vérités essentielles. Alors, il y en a des vérités essentielles que sont par exemple la famille, la vraie famille, hein, pas la famille, la nouvelle famille de François Hollande 2.0, hein. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein.
la vérité essentielle de l'amour-charité et non pas sa parodie qui est la tolérance. La vérité essentielle qui est la dénaturation de l'homme par le péché. Alors évidemment, on vit dans une société sans péché, sans même un péché originel. Même dans ce qui devrait être l'Église catholique, tout le monde va au paradis sans combat. Et le péché s'efface de manière automatique. La vérité essentielle que Jésus-Christ est Seigneur. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on pense, quel que soit ce en quoi on croit, euh, le Christ est roi. Ça, c'est une vérité essentielle. Et la dernière vérité essentielle, que ne tolère pas la tolérance, c'est la foi en Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, appelés à voir Dieu tel qu'il est. Ça, c'est une belle vérité essentielle, intolérable aujourd'hui. Et ensuite viennent évidemment toutes ces belles valeurs de mort, l'avortement gravé dans le marbre et érigé en liberté suprême, l'euthanasie pour tous, la haine de la nature qui fait de nous hommes et femmes, et sa destruction chez nos propres enfants. Ça, c'est le fantasme absolu du républicain, de la valeur républicaine, l'aboutissement de la valeur républicaine. Arracher l'enfant à sa famille et le convaincre qu'il n'est ni homme ni femme, que la nature n'est rien et que sa volonté peut tout. Sa propre volonté. Vous serez comme des dieux, chers amis. Ah oui, c'est un éternel recommencement. La République et le diable n'inventent rien. Alors, dans toutes ces belles valeurs républicaines, je dis bien dans toutes, donnez-moi une seule, qui élève l'homme. Donnez-moi une seule de ces valeurs qui conduisent l'homme vers sa fin, qui transcende l'homme, qui le fasse grandir. Une seule, je vous mets au défi en commentaire, mettez-moi une seule de ces valeurs, donnez-moi une seule, nommez-moi une valeur républicaine qui élève l'homme, qui le tire vers ce qu'il a de plus grand, vers sa spiritualité et sa fin qui est de voir Dieu. Bon, je vous vois réfléchir, hein, mais vous ne trouverez pas, hein, je peux vous garantir. Alors maintenant, notre chef, alors Macron, l'interchangeable, hein, puisque ça aurait pu être chez nous Trudeau, Macron au Canada, ou Mélanie, ou qui vous voulez, hein, ce sont des gens interchangeables. Euh, c'est l'aboutissement de cette fuite en avant de mort et de destruction qui est le mouvement propre de la Révolution française. Enfin, de la révolution, de la révolte contre Dieu. Hein. C'est son vrai nom, révolte contre Dieu. Voilà, ce chef et sa caste de drogués, de satanistes, fanatiques, pensez-vous réellement que l'un d'entre eux ait le souci du bien commun? Leurs actes quotidiens, même les plus impies de mes voisins qui sont des paysans, des bûcherons, reconnaissent que ce n'est que nuisance, que ces gens-là se lèvent le matin avec une seule idée en tête: que va-t-on pouvoir faire pour nuire aux Français et détruire la France, pour manifester publiquement notre haine profonde de la France? N'importe quel Français citoyen de la République commence à s'en rendre compte. Ça devient énorme, flagrant, au point intéressant que ces gens-là se disent c'est le mal incarné. Nos dirigeants sont le mal incarné. Et s'il y a un mal incarné, c'est que leur ennemi est le bien. Et quel est ce bien? Voilà. Nous, catholiques, nous pouvons peut-être
aider ces gens à trouver la réponse, la bonne réponse. Parce qu'il n'y en a qu'une, hein. Le bien, c'est Jésus-Christ, et c'est l'ennemi de cette République. Alors pour nous, catholiques, il n'y a pas d'autre issue, pour nous Français d'ailleurs, hein, d'une manière générale, que la mise à bas de cette République. Il faut chasser cette République de France. Alors je n'ai rien contre un système républicain, hein. En soi, un système républicain peut très bien être vertueux et très catholique, comme le fut durant 1000 ans la République très chrétienne de Venise. C'est pas le système en soi républicain, pourquoi pas? Mais notre République à nous, et les républiques dispersées dans le monde, hein, dirigées par ces gens que sont les Trudeau, Mélanie et j'en passe, hein, les Van der Leyen, elle est d'essence profondément diabolique. Elle est dressée, érigée par des francs-maçons qui vénèrent le diable. Il n'y a pas de bons francs-maçons. Ces gens-là sont satanistes. Et notre République est antéchrist. Rien de bon ne peut en sortir. Elle ne va pas se muer du jour au lendemain en une république vertueuse et catholique et très chrétienne sous prétexte d'un vote pour tel ou tel parti. Tout ce qui sort de cette république détruit les âmes. Elle n'a que ce but, cette république. Et à commencer par l'âme de la France. Alors il y a certains hommes politiques plus intéressants que d'autres, j'en conviens. J'aime bien le discours de Florian Philippot, je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Ces combats sont intéressants, mais ces armes sont les armes de la République. Il propose encore d'aller voter pour le Parlement européen, alors qu'il est contre le Parlement européen. Alors oui, il s'en explique. Il dit, ben oui, mais de l'intérieur, on peut mieux dénoncer, comme l'avait fait l'anglais, là, qui a entraîné une votation pour le Brexit, etc. Bon, pourquoi pas voter si vous voulez, mais ça ne sera pas mon cas. Parce que en tant que catholique, et devant être plus catholique que jamais, je ne peux collaborer, participer à cette République. Je ne suis pas de cette République. Je rejette l'intégralité de ce système de mort. Je ne peux pas collaborer, un tant soit peu, avec ce mal incarné, avec cette faiseuse d'ange, avec cette avorteuse. Les chefs de cette République ne sont pas mes chefs. Sa police est mon ennemi. Et dès à présent, je suis dans le maquis. Je prends le maquis. Bon. Et je trouve mes forces en Marie, qui est le raccourci le plus évident et pratique vers la voie du Christ, et non pas la voie du samouraï. La voie du Christ, c'est ce qui nous conduit au règne social de notre Seigneur. Alors, je suis parfaitement conscient que la délivrance viendra du ciel. J'en suis conscient. Mais elle ne viendra pas sans nos chapelets et nos confessionnaux. Et même peut-être sans que nous ayons à retrouver eh bien, les actions entreprises par nos anciens Vendéens, par la Vendée catholique. On nous parle de rumeurs de guerre en ce moment, on ne nous parle que de ça, et soyons sûrs que nous verrons le sang couler. Et que nous ne serons pas épargnés, les amis, nous ne serons pas épargnés. Mais nous nous battrons sous la bannière du cœur immaculé de Marie, et sous aucune autre. Sous aucune autre. Cette fois-ci, il ne compte pas sur nos enfants pour monter sous la bannière des valeurs de la République. C'est hors de question. Monter en ligne. Nous irons en première ligne sous la bannière du cœur immaculé de Marie. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est à ce compte-là que notre délivrance viendra du ciel. Bon, les amis, c'est à nous d'éveiller, l'heure est grave d'éveiller les forces chrétiennes et de convaincre ceux qui sont dans l'indécision,
ceux qui sont du côté républicain dans leurs églises et tous ces évêques, entre guillemets, qui ont signé un pacte de non-agression républicaine, ces évêques jureurs, à nous de les convaincre qu'ils sont dans l'erreur. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à tirer de cette église conciliaire, pas grand-chose. Bon, mais il y a quand même quelques bons prêtres, il y a quand même quelques forces vives catholiques, il en reste. Ça, j'en suis convaincu. On a des témoignages au quotidien. Bon, il y a quelques traîtres, hein, il y en a, voilà. Et il y a quelques faux amis, il y en a aussi. Mais voilà, je le rappelle, nos chapelets et nos confessionnaux, ce sont nos premières armes. Avant de retourner nos faux et déguiser nos fourches, on passe par les confessionnaux. Ça, c'est important. C'est important. Le confessionnal, c'est l'arme anti-républicaine par excellence. Les amis, abonnez-vous et à demain peut-être.